Monsieur Mawad, aujourd'hui, les députés Takadoum ont annoncé qu'ils allaient voter pour vous. Ça fait 4 députés du changement de 13. Qu'est-ce que vous dites aux autres députés de l'opposition pour qu'ils puissent eux aussi commencer à se Je joindre dis aux que autres? même si, sans être d'accord, mais je comprends d'où ils viennent et je comprends leurs craintes, je dis évidemment sans être d'accord, mais qu'il est temps de sauter le pas, de traverser le Rubicon et de prendre une décision courageuse. Oui, il y a des risques quand on est en train de travailler en groupe. Et oui, il y a des risques qu'on puisse unir une opposition qui, à la base, est diverse et qui est divisée sur beaucoup de sujets et qui vient d'horizons différents. Je comprends tous ces risques, je comprends toutes ces peurs. Mais d'un côté, il y a des risques et d'un autre côté, il y a une route qui ne peut nous mener qu'à une mainmise ou la continuation de la mainmise du Hezbollah, des partis au pouvoir qui sont en train de se diviser, ce qui reste de l'État, qu'ils continuent leur mainmise sur l'État. Donc si nous voulons vraiment renouer avec le changement, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de nous unir autour de la présidentielle, d'un programme commun et de la reconstitution du pouvoir sur des bases différentes. Imaginez qu'ils votent pour vous, les députés du changement et ceux de la modération, et que vous atteigniez 65 députés, mais que l'autre groupe provoque un défaut de quorum. Est-ce que ce chiffre de 65 aura une symbolique quand même? Bien sûr, on sera dans un autre scénario complètement. Ce ne sera pas la fin de la bataille, mais on sera dans une autre bataille. On sera dans une situation où il y a une majorité qui est confisquée. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, nous serons dans une situation où nous avons une opposition unie avec une majorité confisquée. Et une majorité non seulement parlementaire, mais une majorité qui est encore bien plus grande, qui est la majorité populaire. Et donc, c'est là que je dis qu'il faut couper la bataille en 2 tours. Le premier tour, c'est l'unification ou l'unité de l'opposition autour d'un président ou d'un candidat et d'un programme commun. Et ensuite, ensemble, fort de notre majorité, nous menons le 2e tour qui est la pression pour qu'il y ait un quorum. Et à ce moment-là, nous mènerons certainement une bataille au parlementaire, mais aussi une bataille politique, une bataille populaire et une bataille internationale. On sera complètement dans un autre équilibre de force. Et donc, c'est pour ça que de dire oui, et ensuite, s'il a 65, qu'est-ce qui va se passer? Non, la politique, c'est une dynamique, ce n'est pas une affaire statique. Et je pense qu'il est du devoir des députés d'arrêter de faire des analyses politiques et, au contraire, de participer au changement. Est-ce que vous pensez que l'autre partie attend un signal, ou pas un mot d'ordre, mais disons un signal de l'étranger? Je l'ai dit, je le répète, je pense qu'en présentant ma candidature, j'ai participé à libaniser l'élection présidentielle. Je pense que j'ai présenté d'abord une candidature claire autour d'un programme souverainiste et réformiste clair, avec une feuille de route claire. Je n'ai pas attendu les différents pays et les différents compromis entre les Américains, les Européens, les Arabes, les Iraniens, les Syriens et les autres. Et oui, je pense clairement que tous les députés qui sont en train de dire que les choses ne sont pas encore mûres, qui sont en train de provoquer un défaut de quorum, qui sont en train de voter une feuille blanche, je pense que ces députés portent la responsabilité d'abord du vide et donc de la continuation des souffrances des Libanais. Et 2, il est très clair que ces députés, ou bien en tout cas leurs chefs de file, sont en train d'attendre des compromis, pour ne pas dire des compromissions régionales et internationales.